les droits de la femme, pour moi, ça s'assimile carrément aux droits de tout être humain. Hein. Donc, ça veut dire tout de suite, on voit l'aspect masculin. Donc, la femme a les mêmes droits qu'un homme dans le cadre sociétal. D'accord ? Parce que ici, je pense que nous devons réfléchir en allant dans le sens que la femme soit l'épouse et puis là-bas c'est autre chose. Mais au niveau de la société, la femme a les mêmes droits qu'un homme. La femme a droit à l'éducation, la femme a droit à la santé, la femme a droit à la formation, la femme a droit aux promotions de toutes sortes. Hein. Je dirais que le terme droit de la femme, je ne l'aime pas trop en fait. J'ai envie de dire il ne s'y est pas. Parce que pour moi, je parlerai des droits de l'homme. Et dans l'homme, j'écris homme avec grand H. Et lorsqu'on parle des droits de l'homme, on parle de l'homme, du sexe masculin et du sexe féminin. Et même quand on parle de l'humanité, des droits de l'homme, etc., on ne parle pas de l'homme masculin. On parle de l'homme masculin et féminin. Donc pour moi, parler des droits de la femme, c'est trop sectaire en fait. Et c'est même réduire en réalité les droits de l'homme. Donc parlons simplement des droits de l'homme au lieu de parler des droits de la femme. La femme doit se mettre à sa juste valeur. Au niveau du travail, si elle a appris, si elle a fait l'école, elle fait son devoir, puisqu'elle a fait l'école, parce que les femmes sont mécaniciens. Mais à la maison, elle doit se soumettre. L'homme reste l'homme à la maison. La femme se soumet. Même si l'homme ne travaille pas, l'homme reste l'homme. Le rôle de la femme dans le foyer, mais c'est subvenir aux besoins du mari, subvenir aux besoins de la maison, s'occuper du mari, en un mot. Ne pas faire le bras de fer, avoir le bras de fer, surtout dans le domaine du foyer, ne pas faire le bras de fer avec le mari par exemple. Hein? Souvent nos femmes d'aujourd'hui aiment le bras de fer. Le mari dit, ah la femme fait le bras de fer. Je n'ai pas dit toutes les femmes, hein, certaines. Surtout notre dernière génération là, c'est grave. Hein? Beaucoup ont démissionné. Hein? Les pères et les mères ont démissionné. Donc la femme n'a plus ça, ne connaît plus comment garder le foyer. Elle a des difficultés, elles sont jolies à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est noir. Ben, le droit de la femme d'abord, c'est de nous respecter d'abord parce que nous sommes des mères. Dans n'importe quel boulot en fait, on a du mal en ce moment de trouver le travail parce qu'on n'a pas de... En fait ici c'est tout, les connaissances et tout, donc les femmes sont obligées de vendre. Il y a des femmes qui ont des grands diplômes et tout le reste, mais elles n'arrivent pas à se faire accepter. Pour la femme, je trouve que nous devons ouvrir des structures qui pourront aider la femme à mieux se développer, quoi, à faire ce qu'elle veut en fait. Mais ici, c'est un peu difficile. C'est un ensemble de règles, un ensemble de choses qu'on reconnaît à la femme, que la société lui donne le droit de faire, la possibilité de faire sans que ça choque quiconque. La femme a par exemple le droit à choisir son conjoint librement. C'est un droit pour elle. La femme a le droit d'être consultée en ce qui concerne des décisions qui peuvent être prises sur sa progéniture. La femme a le droit d'aller à l'école, comme tout le monde, qu'on ne la considère pas comme le sexe faible, pour dire. Ça, c'est des considérations de nos sociétés traditionnelles. Aujourd'hui, par rapport aux règles entre griffes établies par le modernisme, on estime que l'éducation est un droit pour la femme. Par exemple.